Niasse. Il est le porte-parole de la Faïda. Il est ce conférencier émérite, grâce à qui la Tariqa Tijaniya a pu pénétrer les pays que nous appelons les nouveaux dragons, Singapour, Indonésie ou autres. Grâce à ces efforts, la Tariqa Tijaniya a envahi ces lieux. Indonésie ou autre. Moi-même, je l'ai accompagné, nous sommes allés jusqu'à Malaisie. Il fournit des efforts, mais en même temps, il ne s'est pas suffi du fait qu'il soit seulement le petit-fils de Baye Niasse. Mais je dis que être le petit-fils de Baye Niasse m'intéresse parce que hier seulement, je fais la découverte d'une lettre que Cheikh Ibrahim Niasse a écrite. Dans cette lettre, Cheikh Mohamed Mahi m'a donné la lettre telle que Baye Niasse l'a écrite. Baye Niasse dit dans cette lettre-là, pour vous dire un peu qui est Baye Niasse, il dit qu'il y a un certain Mohamed Gassama de Touba qui dit qu'il a vu un songe extraordinaire. Dans ce songe-là, il a vu la mère de Cheikh Ibrahim Niasse. Elle était habillée d'une manière très excellente. Elle brillait. Pendant qu'il était fasciné de voir la mère de Cheikh Ibrahim Niasse, qui est Mat Asou Djanka, il a entendu un bruit derrière lui. Quand il s'est retourné pour voir ce qui était derrière lui, il voit donc le prophète Mohammed et le père de Cheikh Ibrahim Niasse à la personne de El Hajj Abdullah Niasse. Quant au prophète Mohammed, il n'a pas dit un seul mot. Mais le père de Cheikh Ibrahim Niasse s'est adressé à ce dernier. Il dit que tout ce que la mère de Cheikh Ibrahim Niasse a eu là, et que lui il est étonné de voir ça là, tout cela provient de la baraka de son fils qui est Cheikh Ibrahim Niasse. Et ce Cheikh Ibrahim Niasse là, Dieu lui a donné ce qu'il lui a donné avant même de créer Sayyidina Adam. Avant même de créer Sayyidina Adam. La lettre est avec moi, avec l'écriture de Cheikh Ibrahim Niasse lui-même. Moi je suis curieux. J'ai dit à Cheikh Mohamed Mahi, j'ai dit, mais Cheikh Mahi, tout ce que Dieu donne à quelqu'un, mais il aura donné même avant de créer Adam, puisque dans sa préscience, il savait ce qu'il allait faire. Il dit, ce que tu dis est vrai. Il dit, mais il y a une particularité. C'est que Dieu, quand il donne, il lie ça à une cause. Et ici, là, Dieu lui a donné directement d'une certaine manière qu'il n'a pas donné à quelqu'un d'autre. Et personne ne peut dire que moi là, je suis intermédiaire quant à ce que Cheikh Ibrahim Niasse a reçu. C'est un don direct de Dieu à Cheikh Ibrahim Niasse avant même que Dieu ne crée Sayyidina Adam qui est le père de l'humanité. Ça vous donne une petite idée de qui est Cheikh Ibrahim Niasse. Lui, il est le petit-fils de Cheikh Ibrahim Niasse. Aujourd'hui, nous sommes honorés. Il est avec nous. Il est le porte-parole de la Faïda, mais il n'est pas seul avec nous. Il est venu dans une très grande délégation. Celui que vous voyez là, Sissé Nyang, lui aussi, il est le petit-fils de Cheikh Ibrahim Niasse. Il est arrivé avant-hier seulement. Vous êtes gâtés, vous les gens d'Abidjan. Celui que vous voyez ici, lui aussi, il s'appelle Seydi Alice Niasse. Lui aussi est arrivé dans la délégation de Cheikh Mohamed Mahi. C'est son neveu. Lui, il a deux grandes dimensions. Il est le petit-fils de Sirim Bey. Il est le petit-fils de Seydi Ali Cissé. Il est le petit-fils de Cheikh Ibrahim Niasse. Il est là avec nous. Notre frère Chérif Mohamed Salim, lui aussi est arrivé de la Mauritanie et petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et notre frère Sirin Ali Niasse, le Khalif de Sirin Bey aujourd'hui, c'est son fils qui est là. Son père c'est Cheikh Mahi également, mais fils de Sirin Bey. Tout ce bonheur-là est réuni ici en Côte d'Ivoire, rien que pour vous. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites la nuit pour que vous méritiez tout ce don-là?
c'est Dieu celui qui sait. Mais quand les gens de Dieu viennent comme ça, faites attention. C'est le signe d'un grand bonheur, mais ça peut être aussi un malheur. C'est le signe d'un bonheur quand on sait les respecter, quand on sait les aimer. D'aucuns diraient que depuis un moment on reçoit. Celui qui commence à penser comme ça, c'est le Satan qui est en train de rentrer dans ton cœur. Pour ce qu'il met dans ton cœur est plus important que 100 milliards. Chaque fois quand il vient, il te lie davantage à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est fatigué de ça, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Fasse Allah que vous ne soyez pas fatigué de ça. Alors donc, je pense qu'on n'a plus besoin de présenter qui que ce soit. Les gens sont arrivés du Ghana, Massoud est là, les gens sont arrivés du Burkina, les gens sont arrivés du Togo. Dès l'instant qu'ils ont appris que Cheikh Mohamed Maï est là, ils sont tous arrivés. Ils veulent être à ses côtés. Vous avez la chance, vous êtes ici, c'est les autres qui viennent profiter du bonheur que Dieu vous a donné. Disons merci à Allah en disant Alhamdulillah. 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 Le centre islamique Cheikh Ibrahim Niass est heureux de recevoir le porte-parole de la Faïda à la personne de Cheikh Mohamedou Mahi Ali Niass. Nous allons maintenant lui remettre le micro, Inch'Allah, pour son adresse. Le premier, le micro. Le deuxième micro. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وقدره ومقداره العظيم رضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سادة الحضور، أحبابنا الكرام، إخواننا متحابين في الله الذين اجتمعوا معنا في هذا المجلس المبارك، مجلس الإخوة المتزاورين المتحابين المتجالسين في الله تبارك وتعالى. هذا المجلس الذي يزدان به زمن لأنه ما اجتمع أهله إلا محبة لله تبارك وتعالى، ما اجتمع أهله إلا لذكر الله تبارك وتعالى، ما اجتمعنا إلا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلون كتاب الله ويتدارسونه بما بينهم إلا حفتهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. مجلس أقوام اجتمعوا لله تبارك وتعالى يظهرون امتنانهم بمنح الله تبارك وتعالى عليهم وتفضلهم عليهم. روى سيدنا معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما إلى الصحابة فسألهم ما أجلسكم هاهنا؟ قالوا جلسنا نحمد الله على ما من به علينا. فقال ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا ما أجلسنا إلا هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أني لم أستحلفكم تهمة لكنه أتاني جبريل فقال لي إن الله يباهي بكم الملائكة. Alors donc, il dit que cette adresse est faite à l'endroit d'un peuple que vous êtes, un peuple qui s'est réuni rien que pour Allah subhanahu wa ta'ala, un peuple qui s'est réuni dans un temple de Dieu qui est la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala, un peuple qui est réuni pour manifester les dons et les grâces que Dieu a parachevés sur vous. Il dit ce peuple-là, parlant d'eux, on pourra vous dire qu'aujourd'hui le ciel est fier de vous et tous les habitants du ciel. Il dit, Sayyidina Muawiyah a rapporté un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète est sorti un jour
et il a trouvé son compagnon réuni en train de partager un discours. Il les a demandé, pourquoi êtes-vous réunis ici? Ils lui ont dit que nous sommes là pour parler des bienfaits que Dieu a parachevés sur nous. Il les avait demandé de jurer, de dire pourquoi ils sont là. Il dit alors, sachez que je ne vous ai aucunement demandé de jurer que pour vous dire que les anges en ce moment-là sont fiers de vous et ils parlent en bien de vous dans le royaume céleste. Il dit, cela est une grâce. Et cette grâce-là que nous avons mise ensemble, nous devons en remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, sachez que celui-là qui se mettra à comptabiliser les grâces de Dieu qu'il parachève sur lui, vous ne pourrez jamais pouvoir les comptabiliser. De toutes les grâces que Dieu donne à un être humain, la grâce qui se met au-dessus de toutes les grâces, c'est le fait d'être un musulman. Dieu le Tout-Puissant, de par sa grâce et de par sa générosité, il a fait de nous les membres de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, il nous a recommandé, et il ne nous a recommandé que de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, moi, Cheikh Ibrahim Niass disait que moi, je suis fasciné par tout musulman qui suit le prophète Mohammed en fonction de ce qu'il a pu hériter du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le Tout-Puissant Allah dit que vous avez et vous trouverez dans la personne du prophète Mohammed un modèle parfait et un excellent modèle. Mais ceci, pour toute personne qui a espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi qui a passé son temps dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. إلا بعد التخلق بهذه الأخلاق بهذه الصفات التي ذكرت الآية لمن كان يرجو الله لا بد أن يكون العبد مؤمنا يرجو الله واليوم الآخر ويؤمن بالآخرة وذكر الله كثيرا. Il dit sachez que faire du prophète Mohammed son modèle et suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la clé qui ouvre toutes les portes du bonheur de ce monde et de l'au-delà. Mais pour que cela soit une réalité en nous, il faut que les conditions qui ont été citées dans ce verset que j'ai cité tantôt là doivent être réalisées dans la personne. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui a espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi celui qui invoque Allah très souvent. Invoquer le Tout-Puissant très souvent fait partie des causes pour rendre la vie facile et que Dieu pourvoie à tous tes besoins. Comme le dit le verset coranique, ne soyez pas comme ceux-là qui ont oublié Allah et Dieu a fait qu'ils ont oublié leurs propres êtres. Et dans un autre verset, il dit qu'ils ont oublié Dieu et Dieu les a abandonnés. Et c'est ainsi que nul ne peut faire du prophète Mohammed son compagnon que celui-là qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala. لا يستعمل إلا لما سنا هذا الدواء الذي لجريان الوحي قال فكن مع الناس الناسين جلال مولاهم كما يكون أحدكم مع السنا لا يشرب إلا لمرض. Il dit, le poète dit que soit avec les gens qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala, comme celui-là qui prendrait un médicament pour couler son ventre. Ça veut dire quand il a besoin de ça, c'est parce qu'il est malade.
Mais en dehors de ça, il n'a nullement besoin de ce type de médicaments. Ceux qui ont oublié Allah également, c'est comme ça qu'il faut être avec eux. Seulement quand tu as besoin d'eux, quand tu n'as pas besoin d'eux, oublie-les. ووجد الطوائف التي اتبعت بعضها بعضا وجدت كل هذه الطوائف خسرت في النهايه الى ضائع واحده. Il dit que dans le Coran, Cheikh Brahmias dit qu'il a vu plusieurs groupes qui ont suivi des personnes. Mais de tous ceux-là qui ont suivi d'autres personnes, et tous sont voués à l'échec sauf un seul groupe. والذي اتبعت نفسه خسرت فطوعت له نفسه فكأخيه وقتله واصبح من الناس. Et de ceux qui ont suivi leur ego, ceux-là ils ont été voués à la perdition. Comme l'a dit le verset coranique, il a suivi son logo parlant de Adam, Abid et Abel. Il a suivi son logo et sa passion et cela l'a amené à tuer son frère. Et de ce fait-là, il a été parmi les perdants. الذين اتبعوا هواهم الذين اتبعوا هواهم فمثلوا كمثل الكلب تحمل عليه او تتركه يلهث. إذا اتبعت الهوى يجعل صاحبها كأنه كلب. Il dit, ceux qui ont suivi aussi leur passion, comme l'a dit le Tout-Puissant dans le Coran, ils sont similaires à un chien. Lui, il aboie à tout bout de champ. Parce qu'en réalité, il n'a rien à rechercher et il ne peut rien obtenir. Et ils sont similaires à celui-là qui ne suit que leur passion. تابعوا الشهوات فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اذا اضاعه الصلاه ومتابعه الشهوات نهايتها سكنى ووادي في الجنه اسمه غي. Il dit, comme l'a dit le Tout-Puissant dans le Coran, que c'est des personnes qui ont détourné leur voie de la voie que leurs bons parents, hommes de Dieu, avaient tracée. Ils ont suivi que leur passant, leur passion et leur charnel. Alors ceux-là ont été voués à la perdition et leur demeure finale serait l'enfer qu'on appelle Raya. قال الله تبارك وتعالى للشيطان ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين فان موعدهم جهنم. Il dit comme aussi il y a des personnes qui n'ont suivi que le Satan. Et Dieu a dit au Satan que sache que Dieu a dit que tous mes serviteurs là, toi Satan, tu n'as aucun pouvoir sur eux, sauf ceux-là qui t'ont suivi parmi les pervers. Et ceux-là aussi, leur demeure est l'enfer. Il dit aussi, il y a des personnes qui ont suivi les pharaons, qui veut dire le gourou de ce monde-là. Mais quand vous regardez, Dieu a dit que Pharaon, sa ligne n'est pas une ligne droite qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une ligne penchée qui envoie l'être humain à l'enfer également. وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا لذلك يريهم الله اعمالهم حسرات. اذا هذه المتابعه نهايتها حسرات. اتباع ماذا؟ اتبع الذين اتبعوا الذين اتبعوا رؤساهم ضالين بالقيامه كل واحد منهم يتبرأ من صاحبه. Il dit, sache que toutes ces personnes, le jour de la résurrection, ceux qui ont suivi comme maître, comme gourou, comme passion, le jour de la résurrection, ceux qui ont suivi diront à Dieu que nous ne connaissons pas cela. Nous sommes très éloignés de cela. Et finalement, même ceux qui ont suivi vont se débarrasser d'eux. Et leur dernière demeure sera quoi? La désolation et l'enfer. Il dit finalement, il ne reste qu'un seul groupe. C'est ce groupe-là par rapport auquel groupe Dieu dit que du Mohammed, si c'est Dieu que vous aimez, alors suivez-moi. Les autres ont suivi leur passion, ils ont suivi les pharaons, ils ont suivi leur ego et ils ont été voués à la perdition totale. Mais ceux-là qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ceux-là qui ont eu le succès auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce seul groupe qui est gagnant. Tous les autres groupes-là sont perdants.
Quant au soufisme, ce n'est rien d'autre que de combattre son ego. Combattre son ego toujours pour être un digne suiveur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit c'est s'exercer à faire en sorte que son ego soit purifié et qu'il revienne à son état original qui est la pureté. Et dans cette pureté, l'être humain pourra suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala le matin et le soir pour que nous soyons parmi les servants de la Hadra de Dieu. C'est ainsi que les gens, les soufis disent que l'invocation de Dieu est le diffuseur de la sainteté. Celui à qui Dieu donne l'invocation, alors c'est comme si Dieu lui donnait la sainteté. Il dit que Cheikh Ibrahim Niass nous a enseigné quand il a dit que le serviteur de Dieu, toutefois qu'il invoque Allah, c'est un wali. Mais quand il s'abstient d'invoquer Allah, il laisse l'invocation de Dieu, il devient autre chose, il n'est plus wali. Mais quant à la sainteté, elle ne fait pas du haram halal ou du halal haram. La sainteté, c'est juste ce que le prophète a commandé. Et si vraiment le saint homme, le wali, est un ami de Dieu, tu ne le verras jamais désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Dieu le dit, Dieu, il est le parrain de ceux-là qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, et de ce fait, il le retire du ténèbre vers la lumière. Et ceux qui ont mécru, ceux-là, ces négateurs-là, eux, ils ne sont que des walis, ce que nous appelons des idoles. Et ces idoles-là les retirent de la lumière pour les envoyer aux ténèbres. Et donc la véritable lumière, c'est celle-là qui te tire des ténèbres de la mécréance pour t'envoyer vers la lumière de la foi. Il te tire des ténèbres de la désobéissance vers la lumière de l'obéissance. Ça te retire des ténèbres de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala vers les lumières de l'obéissance vis-à-vis des recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il te tire toujours des ténèbres de l'oubli vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il te ramène à la lumière de la conscience vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là qui s'occupe d'autre chose en dehors de Dieu, la personne se serait oubliée. Le premier pas dans la marche vers Allah, c'est le repentir sincère. Tu te repens de tout ce qui est désobéissance qui est en toi. Tu te repens de la mécréance à la foi. Tu te repens de la mécréance qui n'est rien d'autre que adresser les bienfaits de Dieu quant à la reconnaissance d'Allah à celui-là qui ne les a pas créés. C'est en ce moment-là que tu n'es pas reconnaissant. Parce que le Dieu qui t'a donné le bienfait, au lieu de le remercier, tu remercies autrui.
مشاهدة الله تبارك وتعالى والحضور مع الله تبارك وتعالى أعلى وأعظم من مشاهدة نعم الله، لأنه كل نعمة تزول دون من تزداد وذاك الباقي كل زمن وظل. Et sachez que observer le Tout-Puissant, créateur des bienfaits, est plus important qu'observer les bienfaits que Dieu a créés. Dieu est là et les hommes de Dieu, ils vont au-delà de ses grâces pour voir celui-là qui a créé ces grâces. Le serviteur, il se repent de faire tout ce qui n'est pas digne d'être fait. Et c'est ainsi qu'il va amorcer la marche petit à petit jusqu'à ce qu'il se repent de toute autre chose en dehors de Dieu. Il est purifie-toi par l'eau mystérieuse si tu es détenteur de secrets. Si tu n'es pas le seul qui ont compris ce message-là, alors va faire l'ablution sèche avec le sable ou avec une pierre. Et les êtres les plus rapprochés qu'on appelle les awliya, quand ils se purifient des insanités, des saletés apparentes, en même temps qu'ils le font, ils purifient automatiquement leur cœur de toute chose qui n'est pas Dieu. Et sachez que la véritable voie que Cheikh Ibrahim Niass a tracée, c'est se cramponner à toutes les recommandations d'Allah qui sont clairement citées dans le Coran. C'est comme Baïs disait, il dit qu'il est étonné de voir des personnes qui disent qu'elles sont affiliées à Cheikh Ahmed Tijani, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ne prient pas, qui ne se purifient pas et qui disent qu'eux ils ont des excuses vis-à-vis de cela. Il dit sachez que les excuses ne demeurent pas à tout moment. Celui qui dit qu'il aime ou bien qui est affilié au prophète Mohammed et à Cheikh Ahmed Tijani, la personne doit être éloignée de tout cela. Et dit, quand vous regardez le zikr de la tariqa Tijaniya, rien que l'ordre classique du zikr de la tariqa Tijaniya seulement est capable de faire parvenir un être humain à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, la chose la plus importante à l'intérieur de ce zikr-là, c'est mettre en exergue toutes les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et les appliquer telles que Dieu a demandé de le faire. Et Dieu dit, demandez pardon à votre Seigneur, car ce Seigneur-là est un Dieu de pardon. Invoquez-moi et je vous invoquerai. La ilaha illallah est ma clôture. Celui qui rentre dans ma clôture, cette personne est épargnée de mon châtiment. Quant à la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Dieu lui-même qui dit que moi-même, Allah et mes anges, nous faisons la salat sur le prophète Mohammed et nous invitons tous ceux-là qui ont la foi d'en faire autant. Et le prophète dit que celui qui fait une seule salat sur moi bénéficiera de 10 salats venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit la baraka de la salat une seule fois, comme l'a dit les grands, peut atteindre même le 7e enfant par la baraka d'une seule salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. لا ينبغي أن تدخل حضرة الله تبارك وتعالى مع أوساخك الباطنة والظاهرة. أي منا عندما يكون له لقاء حتى هذا اللقاء
كل واحد جهز نفسه ولبس ثوبا نظيفا جميلا. فإذا أردت الدخول إلى حضرة الله تبارك وتعالى تطهر نفسه بالماء الهادي، تطهر نفسه بالاستغفار. بعد الاستغفار تعرفون أن الله ملك، الملك لا يدخل عليه هكذا، لا بد له من بروتوكول، لا بد له من وزير، لا بد له من دكتور الكابينة، لا بد له من مدير الديوان. مدير الديوان حضرة الله تبارك وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. S'il vous plaît. Il dit, quand vous observez le zikr de la tariqa Tijaniya qui commence par l'istighfar, vous verrez que les sages disent qu'on commence par l'istighfar parce qu'on veut d'abord aller voir le roi. Un roi, avant d'aller le voir, d'abord il faut se purifier. Et celui qui commence par l'istighfar, la personne commence d'abord à se purifier. Et quand il est propre, avant d'aller aussi, il a besoin de s'habiller. Parce que tout roi, avant de rentrer dans son palais, il faut d'abord passer par le premier ministre, il faut passer par le directeur des cabinets, il faut passer par celui-là qui est chargé de recevoir les gens avant qu'il les envoie chez le roi. Et chez nous, ici, là, le chargé et le responsable à cette action et à cette mission-là est bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que quand le disciple de la tariqa Tijaniya se purifie de tout ce qui est impur de lui, il va d'abord faire la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parce que aussi le prophète Mohammed a dit que sachez que Dieu est le donateur, mais moi Mohammed, je suis le distributeur. Et le poète l'a confirmé quand il a dit, quant à toi Mohammed, tu es la porte qui mène à Allah. Celui qui veut aller vers Allah sans passer par toi ne verra jamais la porte qui mène à Allah. Et dit, Cheikh Ibrahim Niass a fait une déclaration dans l'un de ses derniers mots qu'il a fait à Medina Baye. Il dit que sachez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est la porte qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui veut aller voir Dieu sans passer par le prophète Mohammed ne verra même pas la porte. Il dit de cette même manière, moi, ce serviteur qui n'est rien, parlant de lui-même, je suis également la porte qui mène au prophète Mohammed. Celui qui veut aller vers le prophète Mohammed sans passer par moi ne pourra jamais rentrer. Il est donc pour dire que celui qui a fait l'istighfar, il s'est purifié. Après la purification, il a attiré les qualités mohammediennes. Donc, maintenant, il est apte à rentrer dans la hadra de Dieu. Et une fois dans la hadra de Dieu, il pourra ainsi dire La ilaha illallah. Et c'est ce que les soufis appellent At-Takhalli, At-Tahalli et At-Tajalli. At-Takhalli, c'est se dépouiller de tout ce qui est mauvais en toi, qui est symbolisé par le sirfar. At-Tahalli, c'est attirer les qualités du prophète Mohammed vers toi. Et finalement, At-Tajalli, c'est laisser Dieu se manifester par la ilaha illallah. Il dit, mais sachez que même dans la wazifa, quand nous finissons de faire la ilaha illallah, nous retournons encore vers la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que cela est le symbole de ce que Cheikh Ibrahim Niass a dit, que le serviteur, quelle que soit sa proximité avec Dieu, mais qu'il fasse toujours du prophète Mohammed sa porte d'entrée à Allah subhanahu wa ta'ala. Quel que soit ce qu'il reçoit de Dieu. Et c'est comme ce que le verset nous dit, ce que le prophète vous a amené, saisissez-le, et ce que le prophète vous a interdit de le faire, éloignez-vous de ça.
ويتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et c'est ainsi pour le serviteur qui est anéanti en Dieu. Quel que soit son degré d'anéantissement, il doit faire la baqa en revenant vers lui-même et en se cramponnant à toutes les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. العبد مهما بلغ من المقام إذا أساء الأدب طرد من حضرة القرب إلى حضرة الوعد. Il disait que le serviteur de Dieu, quel que soit le degré de sa proximité avec Allah, si jamais il laisse la discipline, la hadra de Dieu le cherche de la proximité à l'éloignement. C'est ainsi que les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala ont tous fondé leurs différentes écoles spirituelles sur la discipline. Et ils font et ils s'exercent à faire toujours la purification corporelle et ils insistent là-dessus. Et cela fait naître dans leur cœur des états spirituels. Et cela n'est rien d'autre que le fruit de leur connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le fruit de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sur les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, cette école spirituelle-là n'est rien d'autre que toute une succession de actes pour suivre le prophète Mohammed, parce que le chef a dit, que le monde entier, les djinns et les êtres humains témoignent que nous autres là, nous ne suivons que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous marchons sur la lumière de son enseignement. Et nous rivalisons dans sa lignée et dans sa guidée qu'il nous a donnée. Cette guidée-là qui ne peut aucunement être perturbée par quoi que ce soit. Et donc, il est que donc la tariqa tijaniya dans d'autres sens qu'une école de purification, une école qui va nous aider à nous cramponner à tout ce que Dieu a recommandé de faire. Il est heureux celui qui a purifié son âme et il sera malheureux celui qui a corrompu son âme. Le disciple doit faire l'effort sur lui-même. Il dit, le serviteur de Dieu, le mouride de la tariqa tijaniya, doit être quelqu'un qui fournit du fort. Et fournir des efforts ici veut dire quoi? Il doit être patient avec les recommandations jusqu'à ce qu'il les accomplisse. Il doit être patient également avec les interdits jusqu'à ce qu'il s'en éloigne. Il doit être patient également avec le destin, qu'il soit positif ou négatif. Et c'est ainsi que son état spirituel sera élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. أن يجتهد في تصفية نفسه حتى لا تدله نفسه لا تقول له نفسه بأنه وصل إلى مقام يغني عن العمل. Et il disait que je donne des conseils à toute personne qui a eu un état spirituel avec Allah subhanahu wa ta'ala, de faire tout, de purifier son ego à tout moment, afin que son ego ne dispose un jour que quand wasala ila maqamin tughni ou yughni an al-amal. Que son ego lui dise qu'aujourd'hui là tu as atteint un niveau que tu n'as plus besoin d'actes de dévotion, tu n'as plus besoin de travailler. Et si jamais tu commences à croire dans cela, alors tu es tombé. Le disciple de chef, le bon disciple sincère, il doit être augmenté en tout état et par rapport à chaque action qu'il pose et chaque pas qu'il fait. Et que nous autres,
nous sommes les Sadat al-Madhamatiya. Il dit, nous, notre affaire là, Sitrul Maqamat wa Tarkul Karamat, les états spirituels, les grâces spirituelles là, que Dieu nous a donné, nous les cachons. Et tu verras que parmi nous, le mécanicien, il est dans son garage. Le roi, il est dans son royaume. Le président, il est dans sa présidence. Chacun fait le travail que Dieu lui a donné. Mais son état spirituel en nous, là, il est dissimulé, il est caché. Nous ne disons à personne que nous avons ceci et cela, que Dieu nous a donné une certaine particularité que Dieu n'a pas donnée aux autres. Et nous ne sommes pas bornés à vouloir faire toujours des miracles. Ou bien dire que nous avons des visions que nous pouvons donner à l'humanité. Et nous faisons cela parce que nous sommes des héritiers du prophète Mohammed. Parce que l'héritier mohammedien, son mystère est dans son cœur. Et Cheikh a dit que c'est celui-là que par rapport à chaque état, il est augmenté en termes de connaissances et en termes d'inspiration spirituelle. Et donc, dans tous ces états, comme Dieu l'a dit, le Tout-Puissant, que nous allons leur montrer nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils sachent que ceci est la vérité. وتضييق رحمة الله التي وسعت كل شيء وليكن شغلكم أنتم بالكتاب والسنة علما وعملا وآدابا وأحوالا وأذواقا فعند الصباح تحمد القوم الصراح. Il dit que si des personnes disent que la grâce de Dieu, ils ont restreint la grâce de Dieu, ils ont passé leur temps à injurer les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors vous passez votre temps à adorer le Tout-Puissant Allah, à faire des invocations. Ce n'est que le matin qu'on connaît la réalité des personnes. Il dit, je n'ai pas besoin de parler des miracles, parce que le plus grand miracle que Dieu nous a donné, il nous a guidés vers cette école-là, vers cette voie-là. Et cela suffit largement. Mais seulement ce qu'il dira, il nous appelle et il nous invite à nous cramponner davantage sur la voie qui a été tracée par le chef. La crainte d'Allah et travailler pour avoir son quotidien de manière halal et licite et se forcer à être comme les amis de Dieu et rivaliser dans le bien. Et tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et tu te rassures que chaque jour ta foi est en pleine augmentation et que ta foi ne diminue pas. Et tu te repentis à Allah par rapport à chaque grade et chaque niveau. Et cela tu le feras comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé. Vous-même mettez-vous en cause avant qu'on ne vous mette en cause. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la chance telle que lui-même le veut, que nous le souhaitons. Aussi qu'il guérisse nos cœurs malades. Il dit lui, il n'est plus étranger parce qu'il est là depuis une semaine. Et comme vous le savez, on dit que l'étranger du matin, c'est lui qui reçoit l'étranger du soir. Il dit notre étranger aujourd'hui là, c'est Seydi Alissi Seigneur qui est arrivé. Il est le petit-fils de Cheikh. Il est aussi le président de l'association Ansar Din que Baye Niass lui-même avait créé. Et il est parmi les grands serviteurs de la Hadra de Cheikh Ibrahim Niass. دل على شيء يدل على قوة رابطتكم بالحضرة. تحمد الله على ذلك وتشكره. Il dit, si vous voyez les enfants de Seydi Alissi,
les petits-enfants de Baye Niass, les petits-enfants de Sirbey. Il dit, s'ils viennent tous ici là, cela est une preuve pour dire que nous là, nous sommes très liés à la Hadra de Baye Niass. N'eût été cela, ils ne seraient pas venus ici. Et il prie à Allah subhanahu wa ta'ala que notre amour en chèque soit augmenté toutefois que nous évitons de souffle. Et que Dieu lui donne par rapport à la grandeur des mains de Dieu. Et qu'il nous traite avec sa pure générosité et sa bonté. Et qu'il nous donne dunya et l'au-delà et ce qui est entre les deux. Il dit qu'il nous donne même au-delà de tout ça là Dieu. Et il disait que celui qui a Dieu, la personne a tout. Mais celui qui a Dieu, c'est celui-là qui aura été excellent. Celui-là qui a Dieu, c'est celui-là dont l'intérieur n'est rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala et l'extérieur se s'est cramponné aux recommandations d'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors donc, je pense que tout passe de tout commentaire. Aujourd'hui, celui qui dit que sa foi n'a pas été augmentée, c'est qu'en réalité la personne n'avait pas de foi. Celui qui avait un grain de foi, lui là, aura senti sa foi augmenter aujourd'hui. Nous sommes heureux, mais beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi nous sommes heureux. À la fin du discours de Cheikh Mohamed Mahi, il aura cité, il a dit, si jamais la descendance de Baye Niass nous vienne à tout moment, cela prouve que la Hadara même est fière de nous. La Hadara nous a adoptés. Wallahi billahi, si la Hadara de Baye ne vous a pas adopté, les enfants de Baye ne viendront pas ici. Qu'est-ce que nous avons à leur donner? Rien. Même si tu donnes 10 millions, 20 millions, qu'est-ce que tu as donné? Rien. En une journée là, on mange sa vie, c'est fini. Il ne faut pas que on s'attende aux blagues que les 30 000 francs que tu as donnés ou les 40 francs que tu as donnés, que c'est ça qui a quelque chose. Même toi-même, ces 100 000 francs, ça ne peut pas résoudre ton problème. À plus forte raison, résoudre le problème d'une autre personne. Sachez que seulement c'est la Hadra de Dieu qui vous aime. Voilà pourquoi la Hadra de Dieu vous envoie ses enfants. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de demeurer dans ça. Et dans ça là, nous allons obtenir tout ce que nous voulons. Et ce que nous voulons là, c'est Dieu. Et Cheikh Maïl a dit, celui qui a Dieu, celui-là qui est excellent. Celui qui n'a pas Dieu n'est pas excellent. Donc que Dieu fasse de nous des serviteurs excellents. Alors pour le programme de Cheikh Mohamed Mahi, il va rester ici demain et après-demain. Donc samedi et dimanche. Le lundi, il va prendre son vol pour aller vers le Sénégal. Toutes les personnes qui ont besoin de lui, il est dans notre petite maison qui est sur la route de Bassam qu'on appelle Akissi Delta. Quand vous prenez le grand rond-point qui va sur Bassam, le premier tournant, tu le laisses. Le deuxième tournant, tu rentres à droite. À 100 mètres, vous allez voir la maison à gauche. Ce n'est pas caché du tout. Dieu a voulu que nous mettons cette année la Cheikh Mahi là-bas, parce qu'ici, il y avait beaucoup de personnes. Mais tout ça, là, c'est le bonheur. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que ceux-là qui sont encore, qui demeurent, qui ne sont pas encore allés chercher la baraka, qu'ils partent chercher la baraka, qu'ils partent acheter la baraka. Je reviens encore là-dessus. Al-barakatu tujtara, wallahu la yudaru bihi. To shi kenan ba za a ina jin kowane bahaushe yana jin hausa daƙiƙa faƙat biyu hausa a rubuce da yake lokaci ya tafi kuma ya hausa dole ne ko rubuci mu ba mu saboda mu ji daɗi amma ko ba ya hausa ba ganin shan ma sise da wannan fara ne ya shi farkon magana da
Shan Imam Sise a Imam Sise ki ba mu labari da wannan zama da Allah ya haɗa mu da shi mai albarka wata jari zilani wata zawo yin zilani wata zawo yin zilani masu zama cikin Allah masu ziyarar juna ɗan Allah masu badawa ɗan Allah masu soyayya ɗan Allah har yanzu muna da wani hadisi na ma'azu bin jabal inda yace wata rana kharaja nabi sallallahu alaihi wasallam fa wajada ta'ifatan ya mutu yasa jama'a tana zaune tana kiran Allah tana zikirin Allah sai wanda Allah ya tambaye su ma addasakum hauna alhamdulillah kami Rasul Al-Fatihah bukan waktunya. Ni ke sanar da ku me ya zaunar da ku a wannan zama me ya zaunar da ku menene sanadiyar menene dalilin zuwa ku wannan wurin sai suka ce da lasna mun zauna wannan wurin ba dan sai da cewa ba da kowai wasu da kira sunan Allah mutuna da Allah sai Allah ya ce to ila mu albishiri fa inna Allah yubahi bikum al-malaika Allah yana mala'ikun Allah suna alfahari da ku da wannan zama wanda kuka yi. Jowi Imam sai ya ci gaba da bayani yana cewa yaƙa da zuciya yana cewa masarur kalbi ka masarur kalbi ta hamal alayhi yalhas aw tatruku yalhas ila akhir aya. Misalin yaƙa da zuciya kamar misalin ainihin kare ne da wanda ke masa haushi ko da ke masa hari. In ta'amal alaihi yalhas in ka kore shi kama qawluhu in ka kore shi zai yi maka haushi yana zaffako da harshen shi a wata farko in ma ka bar shi har yanzu kuma din zai yi sako da harshen shi yana maka haushi yi mana magana kan a gyaran zuciya da tafiya da istighfari inda yake cewa Allahu alladhi amanu yu'minu bil jumati ila nur wa zai kafaru awliyahu tabu fi al-akhir aya Allah shi ne yake jibi da wanda suke yi imani wanda suke kafirai kuma awliyahu tabu su abunsa su ne gumaka al-asnam su ne gumaka yurduna min zulma suna hudo su daga ayyukan dubbai ila nuri yace haske duhu na sabon Allah da duhu na jahilci da duhu na kafirci ila nuru imani ya zuwa hasken imani sannan ya kawo na wata aya har yanzu da take kawo sifofi na zuciya inda ya ce da ƙaƙƙata na kofi wa suna ya ƙusurin hasara liman kane ya zuwa Allah wa zakar Allah a kasira da karfi har ba ta hausa a cikin sai zo da sifofi guda hudu hakika ya san koyi da ya ko da sai na rasu Allah sallallahu alaihi wasallama liman kane ya zuwa da wanda ya so ya zai yana san Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wa zakara Allah kathiran kuma ya kiran Allah da yawa ya ce kan mutum ya abu mutanen maza misali a mutansa da mutanen maza sai in kamar lokacin da ya buƙaci magani ne na gudawa kamar magani na gudawa wanda jami'in bakan magani wanda ke sa gudawa ba ka buƙatar shi don bai da amfani sai lokacin da kake buƙatar ainihin ka sha magani don ka samu gudawa ciki da zamu ciki a samun lafiya da ɗarzar wani aya saboda lokacin ƙwararre ne amma a tausaya mana da wajen Allah ya ba mu a wasu tana da yawa in ka san hannun ɗara gani shi da Allah ku ya kai wani da riba a wasu lokaci. Mun gode ba da hannun insha Allah. Mun gode insha Allah. Il y a Mohamed Cham qui est arrivé, dès que mon chef Mahi, il va faire un acapella de 3 minutes avant qu'on le prie. Voilà, la radio nous suit en ce moment en direct, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah ta'ala Allah ta'ala Allah Sheikh Muhammad Mali Sisi Allah bismillah Allah ya Aziz ana Sheikh Shirin Abdul Aziz ayaka maka na fanawa msasadani fasaka inshallah wati kwa sababu na tawala mina akwa zibao na zamani bana na leo kurudi hasa kwa hadima wabona kirufu kwa watu wa ambaye na mso au safari leo jiatika au bana shaka kwa zamani na kuti au sabiri Kami nak kaji apa macam Muhammadul Bismillah. Waktu nak nanya ni
On demande votre silence, s'il vous plaît. Bismillah. اللهم يعرف صل وسلم على الباء ونقطته وشكلته صلاة تؤلف لنا بها يا واحد يا أحد القلوب وتفتح لنا أبوابا مغلقة بسر الألف والباء والنقطة والشكلة يا ذا الجلال والإكرام صلاة وتسليم بطيب مدمخ يؤمك بمن زاله اليوم كورخ يؤمك يا خير البرية إسناء يا لي وهالد عنك الدماء سلبخ فأذكر أذى مسجدي ترابها وتبر همياها وصرت أؤرق بطيب أيام بجنة تيمة وتذكرها عندي على الزوى سقول ألا يا رسول الله جث لي بعودة للصلع فتحييني رواي تجمد إليك رسول الله أشكو فإنني علتني شؤون مسخ معلق وإني أستسقي لأرضي وأرتجي بألياك يا ذا الغوث ما هو أشمق عليك صلاة الله ثم سلامه فإنك منجى الخلق إنك مشرك عليك صلاة الله ثم سلامه فتشرق من ضوء المدينة كونه عليك مدى الخيال بدءا ومختما صلاة وتسليم بدين مدمه رأيت رسول الله نفس بأنني صفير له في الكائنات المقدس رأيت رسول الله جحرا ويقظة ببارزة هل ذاك المحل محله قد أحببته حتى أراني كنته وربي لم يخلق مكانا ولا وقتا ولو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى سقف محبوب به نتمتع رأيت رسول الله عينا لرحمتي به يهتدي من دل فيما من قبله دللت به يوما ويوما وثالثا وما هو إلى والنبي بنا يسري إلى حضرات لا أبوه بسرها لا لزيد ولا عمرو لا لسحر ولا شكر فقد مقدرني Merci Ali Cissé. Quand on l'a vu comme ça, on se rappelle toujours de Sidi Ali Cissé pour la baraka qu'il a cherché auprès de Baïnès. Voilà pourquoi quand son fils est là, on veut présenter le fastin à capella de 5 minutes pour nous souvenir de ce grand khadim de la Hadara qui a servi Baïnès avec tout son être. Bismillah. خليفة شيخ إبراهيم الزرقاني وهو سند محقق بدر الدين علي السيسي علي السيسي علي السيسي علي السيسي محقق حالي من يرجو الشورى وزمزم للمحقق بدر التالي
هو الجود سيدي علي سيسي هو الجود لدى الجود جواد وكيل سر إبراهيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله شكر الله ولي الفوز عند الله بركوب شيء حسن سيسي Passeira. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر
إياك رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حاضر يا سيدنا وتعالى ربك وما خلق وللآخرة فإنك من الأولى وبشر يعطيك ربك وترضى من جئت الهوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ومن يتيم فلا تقهر ومن السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله أكبر. يا الله ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. يا الله ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. 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 الله أكبر. الله أكبر. يا الله ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا الله ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Shirin addu'a ya su ruwa daga nan za mu koma masauki zai tafi yin huta wanda Allah ya ba ikon zuwa
kofa buɗe take daga ƙarfe 10 har ƙarfe 1. Allah ya bani ikon zuwa. Je sais pas que dernier mois, tout le monde que nous avons chez la porte est ouverte, Inch'Allah. Vous passez chez lui à partir de 21h jusqu'à 1h du matin, la porte est ouverte pour tout le monde, Inch'Allah. Feliz la position de la levée de la c'est un moment de silence, celui qui prend la tête est l'intérieur de toute sa vie. Celui qui prend la tête tijaniya ne peut pas prendre la tête. Celui qui prend la tête tijaniya ne peut pas aller chercher la baraka chez un autre chef qui n'est pas à la tête tijaniya. Est-ce que vous le chef? Est-ce que c'est une bonne idée de laisser ses parents se noyer des interdits et faire à la place celui qui a comme le faire? Est-ce que ça me convient? آمين آمين يا سير برهام آمين آمين Fique estudando a época tijaniya para a comissão de chefe da organização também lazim que fala ajuda e eu vai a você que fala ajuda e fundo alhamdulillah Inch'Allah nous avons le bonheur d'avoir tout ce qu'il y a pour nous Inch'Allah merci la Fatiha آمين Amin Amin آمين يا شو Amin Inch'Allah, c'est conférence par la chef avec ici, oui, chef
Quand il a les vidéos, celui qui avait portable, il veut nous amener Monica portable ay nanay. Portable benangko Monica ay atila mo nanay ang lalo amasyo. Sila pa wa kuno roto. Ni Monica portable ay nanay nila sa alakama. Check my